Re tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver dans ce qui sera normalement ma dernière vidéo en Namibie. Ça fait bizarre de dire ça, mais ce sera bien la dernière. Ça fait presque 1 an et demi que je suis là, et là c'est le temps de partir, faire des grands projets. En attendant, cette dernière vidéo, comme je le disais dans l'épisode précédent, je vous montrerai un endroit bien luxuriant qu'on voit pas souvent dans les réseaux sociaux, là où on filme toujours le désert et le parc naturel du Tosha, où il y a bien sûr des belles choses. Cette fois, je vous montre une pépite luxuriante qui, normalement, devrait vous plaire. Il y aura des animaux, de la verdure, de l'eau. Et je suis très content de vous emmener là-bas grâce à l'entreprise où je travaille, qui s'appelle Gondwana Collection Namibia. Une entreprise touristique qui a des lodges un peu partout en Namibie. Cette entreprise, franchement, ils sont géniaux. Je suis content d'avoir bossé là-bas pendant presque 1 an, 11 mois précisément. Et c'est grâce à eux, notamment, que j'ai pu vous faire visiter autant de belles choses. Pas que, mais beaucoup grâce à eux. Bref, mon sac, il est là, bien rempli. Mon arc, faites pas attention, celui je ne l'emmène pas. Mon couteau, toujours sur moi. Et celui-là, c'est un petit nouveau, j'aime bien. Bref, aujourd'hui, comme je vous avais promis dans l'épisode dernier, on va aller voir un endroit qui est moins souvent représenté. Et cet endroit, c'est la bande de Caprivi, dans le nord-est de la Namibie. Je vous mets la carte à côté, là. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte. Demain, on part à 7h30 et on a 7h30 de route. Ça va être super, c'est moi qui conduis. Bref, mais sans plus tarder, fin de l'intro et je vous montre les choses sérieuses quand on est arrivé là-bas. Allez, en attendant, des bisous. Mouah. C'est le matin. Allez. Ah, c'est parti. Heures de route dans la Gova. C'est parti. Bon les gars, content de vous retrouver après 7h30 de route comme prévu, de 8h à 4h30. On vient d'arriver au Akusembe Lodge, cet endroit magnifique, comme d'hab vous avez l'habitude, et comme je vous avais promis, de la verdure, des cours d'eau, et alors là je suis choqué, il y a même une plage de sable blanc avec des bateaux pour faire une croisière, donc c'est génial. Je vous montre un peu ce qu'il y a dans le coin. Et demain, encore de la route, on a plein d'endroits à visiter. Je vous filme ce qu'il y a de cool. Ah oui, du coup, ça, c'est ma chambre. Incroyable. Maybe put him into the glass.
Bon, re tout le monde, on se retrouve à la piscine pour profiter de ce qui reste de ce petit coucher de soleil. On a fini la mission liée à mon travail, là on a fait le tour du lodge, c'était cool. Je vous ai aussi montré ça là juste avant. Demain on a un meeting ici à 8h et on part à 10h pour Namuchacha, encore de la route. J'espère qu'on verra des belles choses. Et écoutez, moi je suis content d'être là. Bon là je vais manger, boire une petite bière bien méritée et on se retrouve demain. Salut tout le monde, jour numéro 2. Petit déj, meeting et puis on part à Namuchacha. Allez, bonjour tout le monde, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est le matin. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Aujourd'hui, le planning, ça va être encore 440 km de route. On en a pour 5 heures, 5h30, parce que les routes ici, c'est pas vraiment les mêmes. Hâte de vous montrer ça. Allez, bref, on se retrouve sur la route. Bon les gars, je vais vous parler d'un endroit luxuriant. Je crois que j'ai pas menti, hein. Regardez ça. La verdure partout. Les bungalows, ils sont incroyables. Je vous montre ça tout à l'heure. Et bref, là on vient de terminer 440 km de route. C'est moi qui conduis encore. Là je vais aller manger un petit bout et on va reprendre l'émission liée au boulot. Et on est là de nuit. Demain on ira faire un tour en safari, donc on devrait aller voir les éléphants. Là, apparemment derrière moi dans cette eau là il y a des crocodiles, faut que je fasse attention. Là vous avez vu le panneau juste avant. Et je pense que je vais m'en sortir. Je suis pas contre l'idée de me faire un bon steak de croco. Bon là les gars, je suis parti faire un tour. On vient de terminer la mission. Je suis dans un terrain où il faut faire attention aux hippopotames et aux crocodiles. Et en parlant d'hippopotames, j'étais en train de marcher tranquillement. Regardez les petits points là derrière là. C'est les hippos justement. Donc, je vais essayer d'aller voir ça de plus près, mais pas non plus de trop près parce que le plus grand terminateur d'humains en Afrique, c'est les hippos.
Regardez-moi ce coucher de soleil là-bas. C'est bien beau. Bon, je suis toujours en pleine jungle. Et j'ai pas pu vous trouver un meilleur angle que celui que je vous ai trouvé, mais je pense qu'on voyait quand même bien les hippopotames. Là, je suis vraiment sur le bord de la rivière. Donc ils peuvent monter s'ils veulent, mais là, il n'y en a pas à côté de moi. Je vais essayer de continuer de marcher quelques mètres, voir s'il n'y a pas les crocodiles, ça serait cool. Ah oui, on a vu des petits singes aussi, et malheureusement, j'ai pas pu vous le montrer, mais il y avait un magnifique varan qui devait bien faire un demi-mètre de long. Mais j'ai de la chance, j'en avais vu un autre une autre fois, donc je vous mettrai l'extrait en vidéo. Allez, bref, je continue d'avancer dans ma jungle. Let's go. Quand même, je vous avais pas menti quand je vous avais dit que l'endroit serait luxuriant. Regardez cet oiseau. J'ai jamais vu ça. Il marche sur les nénuphars, il marche sur l'eau pour attraper les petits insectes. Trop mignon. Bon allez, moi je viens de là-bas. Et je vais continuer de marcher vers là-bas. Elle est là. Et regardez, juste après avoir trouvé cette antilope, sur quoi je tombe? Un espèce de fruit du démon. Ça se voit que lui là, quand tu le manges, ça te donne des pouvoirs. On dirait le Mera Mera Nomi pour ceux qui ont la ref. Franchement, ça a l'air toxique à un point. Je prends. Bon, sur ce, je pensais pas voir autant de choses pendant cette petite balade de moins d'un kilomètre. C'est quand même cool. Je rentre avec mon fruit du démon. Je vais voir au lodge si c'est comestible ou pas. J'imagine que non, vu la tête du truc. Donc là, juste devant moi. Bon les gars, je suis revenu de la marche et j'ai ramené avec moi le Mera Mera Nomi, le fruit magique qui donne des pouvoirs. Bon, je me suis quand même renseigné, je suis pas idiot. J'ai demandé à l'équipe du lodge, ils m'ont dit que c'était un fruit, que ça se mange. Et alors, clé du spectacle, ça s'appelle un waka waka. Et c'est pas excellent ça. Je sais pas comment on coupe ça, mais jamais un fou. Oh, regardez. Ok. Écoutez, on va couper en deux. Waka waka. C'est parti. Oh, c'est bon. C'est vraiment comme un concombre. En fait, c'est doux, hein. Je vais bien le finir. Ah, le premier d'une longue liste de trucs bizarres que je vais déguster en voyage. Bref, avec plaisir. Bon les gars, je viens de dévorer ça. C'était super bon. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Morale de l'histoire, je pense, j'ai l'impression. Bref, elle va aller manger des vrais trucs normaux. Et ensuite, dodo. Demain, on est toujours là demain. Mais demain, on part faire un safari à 3h. Après l'émission du boulot. Normalement, je vais pas vous spoiler, mais on va voir des très belles choses. En tout cas, moi, j'ai bien hâte. Je vous en ai pas plus. À demain. Bon tout le monde, salut, bonjour. Il est 7h30. J'ai bien dormi, mais vraiment pas assez. C'est pas grave. C'est quand même l'heure d'aller bosser. Et puis, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que normalement, après le boulot, on aura le temps d'aller faire un game drive, donc c'est-à-dire un safari. D'ici là,
Je vais prendre mon petit déj. Bon là, le programme de la matinée, ce sera d'aller visiter une école, ça c'est plutôt cool. Et ensuite on va aller à un village qui sert de centre d'héritage culturel. Donc normalement on devrait voir des choses sympathiques. Allez, c'est parti. We applied last year because they didn't collect from Metro. Là, je suis posé tranquillement en mode king du village, en haut du Baobab Tree. C'est bien cool, je vous montre un peu le panorama. Je vais pas aller plus haut parce que c'est pas le moment de se casser une jambe. J'ai des trucs à faire le mois prochain. On va essayer de pas tomber pour la redescente. Qu'est-ce qui se passe en bas là? Qu'est-ce qui se passe en bas là? Bon les gars, on est rentré du village et de la visite de l'école, c'était super comme vous avez pu voir. Là, on est de retour au lodge et avant de partir en safari vers 3h, on vient de manger et je vois au loin que là-bas il y a un crocodile. Donc ça là, ça c'est très méchant. Crocodile du Nil, t'as pas envie de finir dans sa bouche. Il doit faire... bien faire 2,5 m, 3 mètres de long facilement. Et là où il faut que je fasse attention, c'est qu'il y en a peut-être d'autres cachés ici, là, juste là. Donc je vais essayer de me rapprocher au mieux. J'ai vu des touristes qui m'ont dit qu'il y en avait d'autres, donc je continue d'avancer sur le même chemin qu'hier. Allez, c'est parti. Regardez, j'en ai vu un autre, il est juste là. Là. Mais quand même celui-là, il en impose. Donc en fait ici c'est vraiment la rivière de la mort parce que là je vais retourner
la caméra. Et alors juste ici, un crocodile. Celui-là il est pas énorme, il doit faire 2,20 m. Et juste là-bas, ah, les hippopotames encore. On voit le bout de leur nez là. Les 2 plus gros meurtriers d'Afrique sous vos yeux. Content de vous partager ça comme d'hab. Bon bah surprise plutôt agréable de voir les crocodiles, je m'y attendais pas. Là du coup ça va partir en game drive maintenant. Je vous retrouve dans la voiture. Bon, ça vient de sortir du bateau. C'est parti, on monte dans les véhicules. Les véhicules. Et là, ça va jouer à qui chope, qui attrape les éléphants en premier là. Allez, let's go.
Bon, franchement, les gars, j'ai rarement fait un game drive qui s'est aussi bien passé. On a quasiment tout vu. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu vous montrer les éléphants de si près. Et la scène où la maman, elle voulait nous foncer dessus, là, c'était assez sympa. Bref, là, on est en pause. C'est pour ça que je bois une petite bière. Derrière moi, la rivière Kwango et une famille de babouins. Ça va, ils sont gentils. C'est pas comme ceux en ville qui sont un peu des racailles. Les babouins de la jungle, ils sont tranquilles. Là, je peux marcher juste à côté. Mais bref, on finit de siroter la boisson et ensuite on va rentrer en espérant que on voit peut-être des prédateurs. Ce serait le clou du spectacle, des lions, des léopards. Et si j'ai vraiment de la chance, j'adorerais attraper un python. Oh, ce serait génial, un python. Bref, sur ce... Retour au lodge. Franchement, j'en ai fait des safaris, mais alors celui-là, il est clairement dans le top 5, si ce n'est le top 3. C'était génial, je pense que je lui mets un 9 sur 10. On a quasiment tout vu des animaux qui étaient plus ou moins possibles de voir, parce qu'après, bon, certes, on n'a pas vu de lion ou de léopard, mais ça, c'est vraiment des animaux qu'il faut avoir énormément de chance. C'est les animaux qui font d'office que ton safari est un 10 sur 10 si tu as une bonne lumière. Mais la plupart des animaux, j'ai pu les filmer avec une bonne lumière. Je suis content d'avoir du bon contenu à vous montrer. Et bref, là, je suis de retour dans la chambre et je vais manger. Et après, je vais dormir. Et demain, on va à Zambezi Mubala Camp. Donc, plus d'exploration, la semaine se poursuit, pas mal de choses à faire. Allez, ciao. Voilà. Perdu, Garfield. Allez, tout le monde. Donc là, c'est le 4e jour. Je vais prendre mon petit déj, puis on part. On a encore 200 km pour aller vraiment à l'extrême bout du pays. Un endroit qui s'appelle Chobe River Camp. Hâte de vous montrer ça. Moi, ce sera la première fois que j'y vais. Et normalement, ça devrait être cool. Hein. Encore plus de jungle, encore plus d'aventures et de belles choses. Hâte de vous montrer ça et content de vous le partager. Allez. Hop.
Bon, comme vous pouvez le voir, on est bien arrivé à la première étape de notre trajet d'aujourd'hui. On vient de conduire 230 km et on est là au Chobe River Camp. C'est bien beau, juste derrière moi là, c'est le Botswana, donc on est à la frontière. Et on va rester là quelques heures avant de repartir pour aller à Zambezi Mubala Camp, un autre lodge où je suis encore jamais allé. Et ben écoutez, pur plaisir, on continue l'aventure. Les beaux éléphants du Botswana, ça devait faire peut-être 11 ans, même si ce n'est 15, que je les avais pas vus. Et là-bas c'est les zèbres. Je vais essayer de le contourner et de m'approcher de plus près. Bon les gars, on est arrivé à notre avant-dernière étape il me semble du trajet. Donc là on est à Zambezi Mubala Camp. On a une croisière en bateau aujourd'hui normalement pour aller voir les horizons en espérant trouver des crocodiles et des hippos comme dans l'autre de juste avant. Là je viens de voir un varan, j'ai même pas eu le temps de vous dire où j'étais, j'ai déjà vu un varan énorme qui devait faire bien 80 cm. Et oh, faut que je vous montre, je me suis acheté un couteau. Le couteau, le couteau. Je me suis acheté un nouveau couteau. Regardez-moi un peu la bête. Il était là, ils étaient deux dans le magasin. Je pense qu'ils m'attendaient. Regardez la bestiole. Columbia. En plus, c'est une bonne marque Columbia. Le truc est aiguisé comme pas possible. Je peux même pas faire ça. Si je fais ça, je me coupe direct. Et bah écoutez, je suis content, on va faire le test du poil. Ouais, ça rase. Donc c'est génial. Une espèce de mastodonte énorme, je peux me raser avec si je veux. Malheureusement celui-là, je pourrais pas l'emmener à l'étranger, il va rester sagement en Namibie. Mais il va s'ajouter à ma belle collection. Du coup, ouais, ça indique bien l'endroit où je suis. Donc là actuellement on est au Zambezi Mubala Camp, juste ici à la frontière de la Zambie. Juste avant on est allé visiter le Chobe River Camp et hier on a dormi à Namushasha. Donc là on est là, demain on visite le Mubala Lodge, puis on retourne dormir ici. Et après le lendemain on fait toute la route jusqu'à Akusembe River Lodge, le lodge où on était la première nuit, près de Rundu. Et ensuite, on va redescendre toute la Namibie pour aller peut-être jusqu'à là. Oui, là. Ça, c'est Windhoek. Ce sera pour le dernier jour. Bref. Ça a commencé le boat trip.
Là, je suis le seul gars qui s'est postiche en haut. Et le reste de la team est en bas. Attends, il y a une araignée là. Le reste de la team est en bas. Franchement, regardez ce paysage. C'est pas incroyable. Le Zambézie dans toute sa splendeur. Parmi ce que la Namibie a à offrir de plus beau. Allez, c'est parti, ça commence bien. Premier crocodile de l'expédition. Juste là. Crocodile du Nil. Et là, ce qu'on observe, c'est deux moniteurs lizards. Faudrait que je trouve le nom en français. Ils sont en train de se couper là. Allez, c'est ça, rattrape là, c'est bien. Les gars, regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Là sur le côté gauche, là, c'est le côté namibien. Là, cette île au milieu, elle est gérée par des Namibiens. Il y a des fermiers dessus qui viennent faire paître leurs vaches seulement quelques mois de l'année. C'est une île occupée de manière saisonnière. En gros, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a la saison sèche, ils traversent la rivière et ils restent là 3-4 mois. Et avant qu'ils se remettent à pleuvoir, ils la retraversent vers la Namibie. Et là, à ma droite, c'est la Zambie. Et du coup, ce côté du fleuve là, c'est le Zambézie. Magnifique. Pur plaisir. Pur plaisir. Je pense que c'est les deux mots qui vont le mieux avec cette situation là. Et du coup, on va pas tarder à rentrer au lodge parce que là c'est la fin du coucher de soleil et on va manger, dormir. Allez, rebonjour, toujours dans la jungle. Aujourd'hui, on va visiter le Mupala Camp et le Mupala Lodge, comme je disais, et on redort ici. Donc, pas grand chose à expliquer. On va voir ce que ça donne de beau.
Là, je suis aux Zambezi Mobala Lodge. On peut voir derrière les différentes chambres. C'est super cool. Yabo, how are you? Et je suis pas là pour longtemps. On a fait le tour du lodge pour visiter, pour noter ce qu'il y avait d'important à noter. Là, on quitte ce bel endroit. Et on se retrouve au camp. Bon, on va reprendre le bateau. On dit au revoir à Zambezi Mobala Lodge. C'est parti. Bon les gars, il fait bien beau. J'aurais tenté, mais malheureusement, on va pas pouvoir aller pêcher aujourd'hui. C'est bien dommage. Du coup, demain, on a quelques meetings et ensuite on fera une longue route pour retourner au lodge du premier jour à Kusembe. Ça, il y a déjà un espèce de petit air de fin de vidéo. Écoutez, s'il se passe des trucs intéressants, je les filmerai. Sinon, on se retrouvera pour clôturer cet épisode. Wow. Les gars, juste avant de quitter le Zambezi Mobala Camp, on va aller visiter les Sikunga Fish Guard. Donc c'est une initiative qui est entre autres sponsorisée par l'entreprise où je travaille, donc Gondwana, qui a tous ses lodges. Et ils ont pour but de protéger la biodiversité florale. Pardon, ils ont pour but de protéger la biodiversité marine qu'il y a autour, là, dans le canal du Zambezi, parce que c'est une zone protégée où les poissons viennent se reproduire. Et ils ont affaire à beaucoup de pêche illégale via des filets qui sont inadaptés parce que trop petits ou alors invisibles pour les poissons dans l'eau. Et du coup, voilà, on va partir avec eux faire une petite balade. On va juste vous montrer les uniformes, à quoi ils ressemblent, les endroits où ils restent. Et ensuite, on sera parti pour... But just be careful, they'll kill you if you get stung. Regardez. Désolé, je sais plus où j'en étais, on m'a apporté un scorpion original. Bref, on va aller visiter les fish guards du Sikunga, donc les gardiens de la rivière. Oh bah alors. The dog is your dog. That's from yesterday morning. And then where do you guys take them after?
Et après avoir fait ça, on retourne à Akusembe River Lodge. 440 km de route, voire même 500. Et ensuite, on sera bon pour rentrer. Toute une journée à conduire, enfin bien arrivé, de retour à Akusembe. Pas grand chose de plus à vous montrer, hein. On est arrivé après 5 heures, donc ça veut dire qu'il n'y aura même pas d'activité, de croisade ou quoi. De croisière. Ah, ouf, ouais, une croisade. Demain, retour à Windhoek. On verra où je clôture la vidéo. Pur plaisir. Pur plaisir. Retenez bien ces deux mots, pur plaisir. Ils vont ressortir très souvent. Bref, là après cette longue route, je vais finir de siroter ma bière et profiter de ce beau coucher de soleil. On se retrouve bientôt. C'est l'heure de rentrer à la maison. Donc là, le screenshot, on a normalement 7h30 de route pour 730 km. Allez, c'est parti. Dernière rodéo avant de pouvoir clôturer cette vidéo. C'est quand même bien beau. Allez, salut. Les gars, on est 6 jours plus tard, je m'étais même pas rendu compte, j'avais pas fait de vidéo pour dire que j'étais bien arrivé et tout ça, mais bon, on est bien arrivé, forcément. Et j'hésitais même à clôturer l'épisode sur un des extraits qu'il y avait juste avant, mais j'avais pas dit au revoir. Du coup, au revoir. Vraiment content d'avoir tourné cette vidéo, c'était super, de A à Z, chaque lodge en or était magnifique, c'était parmi les derniers qui me restaient à visiter avant de partir. Et ça fait bizarre de le dire, mais c'est ma dernière vidéo en Namibie. Prochaine étape, je pars le 2 juillet et je pars où? Je vous en dis pas plus. J'ai un peu la flemme, faudrait que je vous fasse une bande-annonce tellement le projet qui arrive est cool. Je sais même pas quand je vais faire le montage des vidéos parce que je prends pas mon ordi, je pars très très loin. Bref, ceux qui sont sur Insta savent déjà où je vais. Allez, je vous en dis pas plus et je vous dis à la prochaine. Ciao.